Alors, bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle guidance canalisation. Je ne sais pas du tout de quoi je vais vous parler, mais j'ai eu l'invitation de vous faire une petite vidéo. Voilà, en ce moment c'est serré, on est sur un planning serré au niveau des guidances, donc on va voir ce que ça nous donne. A priori, on me parlait de rapport, dualité, unité, responsabilité et corne d'abondance. Voilà, c'est les grandes lignes. Je viens de me fournir ce petit oracle qui est le tarot, le Everyday Tarot, édition française de. Je vous donne la référence si ça vous intéresse. Et ben, j'ai pas le nom de la personne qui a fait le tarot. Je le trouve pas en tout cas. En tout cas, voilà, si ça vous branche, si ça vous plaît. Moi, je le trouve très mignon, moi qui travaille beaucoup avec les différents tarots, qui apprécient parce que, en fonction des illustrations, l'énergie de la carte est différente. Du coup, ça active d'autres circuits au niveau de mes canalisations et de mes ressentis. Je trouve ça chouette. Il est petit, il est compact. Je vous fais la pub. J'adore. Les petits, vous voyez, les illustrations sont toutes simples. Voilà, moi qui cherchais quelque chose avec des symboliques essentielles, élémentaires, sans trop de chichi parce que j'ai beaucoup d'oracles avec des illustrations très complexes. Bref, je vais démarrer ma guidance avec ça. On va voir ce que ça me donne comme message. Si j'ai plusieurs archétypes qui sortent, donc plusieurs guidances, plusieurs messages ciblés. À ce moment-là, vous retrouverez le timing comme d'habitude en barre d'infos. Vous cliquez sur la petite flèche en dessous de la vidéo. Et puis ça déroulera le texte dans lequel vous aurez, entre autres, les timings et puis les coordonnées de ma page web si vous souhaitez prendre contact avec moi. Eh bien, sachez que je vous lirai et vous répondrai avec plaisir. Voilà, pour les personnes qui viennent de découvrir ma chaîne, j'espère que le contenu vous plaira. N'hésitez pas, si ce n'est déjà fait, à vous abonner. Puis je remercie une nouvelle fois les personnes qui s'abonnent et puis qui me mettent des petits pouces en l'air comme ça là pour me dire waouh c'est super. Voilà, donc j'apprécie le geste et voilà, on va démarrer. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on me donne les chouchous? Alors, pour les personnes qui connaissent pas ma chaîne, sachez que j'utilise les cartes comme support de canalisation. Donc, je ne lis quasiment jamais les livrets explicatifs. Donc, je ne sais pas quels sont les sens donnés par l'éditeur à la carte. Voilà. Merci les chouchous, ça fait beaucoup. Mais c'est normal, le jeu est neuf. Ok, alors je vais juste le casser un peu plus. Hop, excusez-moi, je fais mon schmilblick en même temps que je filme. Mais voilà, comme ça vous aurez le dessous du dessus des cartes. Attention. Alors ici j'en ai deux. Yin Yang, ok. Le yin, j'adore. J'entends le yin et dans la lune ici. Le yang avec le 9 de denier est dans des problématiques matérielles. Ce débat peut-être avec les papiers, le financier, essaye de faire usage de sa sagesse pour gérer le matériel. Ok, le yang, le yin, pardon. Le yin, il a une écharpe dans le pied là en ce moment, qu'il essaye de se retirer. Ok, c'est comme si ici on me parle d'anesthésie, d'anesthésie générale. Comme si, alors la vie ou des gens qui entourent le yin ou le yin en lui-même, dans son rapport à lui-même, était capable de, euh, comment dire, se donner les outils pour supporter la douleur, passer au travers de la douleur, tout en étant dans l'accueil dans l'accueil et la conscience de ce que cette douleur vient pointer du doigt, ok. Comme si, ouais, il était en capacité de se donner les outils pour ne pas souffrir de cette douleur, tout en étant dans la conscience qu'elle est présente et en allant regarder. En tout cas, c'est l'invitation, en allant regarder ce que cette douleur vient lui révéler de lui, d'elle, de ce qui se produit, de où il en est sur son chemin d'évolution d'âme, de vie. Voilà, je ne vais pas extrapoler plus. On a déjà des messages sympas. Du côté du yang, je reviens dessus.
c'est comme s'il y avait un pas de fait, une évolution qui a été faite là ces derniers temps, où il est plus dans l'accueil, dans la capacité d'accueillir l'abondance. Il est en train de se préparer à être dans une réelle posture d'accueil de l'abondance. Ok. Excusez-moi, juste, voilà, je change un peu mon micro. J'espère que vous m'entendez bien. Je travaille avec un micro voilà, qui est nouveau, entre guillemets, pour tourner les vidéos. Je l'utilise normalement pour des enregistrements audio parce qu'il y a une bonne définition du son. J'espère que du coup, vous le sentez. Mais comme c'est du coup un micro où il faut parler bien près devant, comme ça, des fois, si je m'éloigne un peu, ça peut être moins bien. Avec mon oracle qui est sorti de lui-même tout seul comme un grand, on va parler au Tao. Au Tao, à la voie du milieu. Ici, il y a des obstacles. J'entends obstacles infranchissables. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Obstacles infranchissables. Évidemment, il n'y a pas d'obstacle infranchissable. S'il n'y a pas de solution à un problème, c'est que le problème n'existe pas. Et donc, ce que j'entends derrière le sens de cette phrase, c'est si le problème n'existe pas, c'est qu'en fait, la réalité qu'on lui... il est la manifestation d'une peur, et donc d'une illusion, et de quelque chose qui est de l'ordre du fantasme. D'accord? Ok, alors bon, sinon quand même, dans la matière, l'obstacle, c'est quoi? Chakra cœur. Côté yin, on a croître. Côté yang, on a j'ai besoin de liberté, j'ai entendu vérité. Ok, oui, je commence, d'accord. Je commence par le yang, après je reviendrai sur le Tao peut-être, on verra. En tout cas, du côté du yang, du coup, excusez-moi, je me dissipe. Du coup, ce sera une guidance en miroir, je vais peut-être pas mettre les timings. Je verrai à la fin de la vidéo de toute façon. Oui, du côté du... il y a une libération, ok, qui est liée à la révélation de certaines vérités, en tout cas au dialogue à partir de la vérité vécue, la vérité du ressenti. Ça peut parler de choses qu'on vit, que le yang vit actuellement, mais ça peut parler aussi de choses qui ont été vécues. Et à partir du dialogue qu'on ouvre sur les ressentis de la situation qu'on a vécue, etc., il y a comme une résolution, une libération qui va impacter la capacité du yang à se mettre dans une position d'accueil de l'abondance. Ok, génial. Du côté du yin, alors, pour le coup, la reliance aux étoiles, à l'esprit de la nuit, au rêve, à l'onirique, en fait, en gros, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'à l'intérieur des rêves du yin, des rêves dans le sens vraiment rêve, monde onirique, part d'inconscient, ce qui se vit dans la nuit, il y a des révélations qui vont être des outils pour surmonter des obstacles, euh, surmonter des obstacles en lien avec le chakra cœur, donc surmonter des obstacles qui sont peut-être plus en lien avec les corps émotionnels, tout ce qui est sentiments et émotions. Ok. C'est comme s'il y avait des choses qui se déverrouillaient dans l'inconscient du yin ici. On verra plus tard s'il y a des outils ou un travail en particulier qui est fait, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se fait de soi-même. Ok. Et qui permet au yin de revenir, de résoudre en fait des problématiques dans l'espace du cœur, qui lui permettront ensuite d'être dans une plus grande ouverture encore de l'espace du cœur. Et probablement aussi d'ouvrir un peu plus sa capacité à accepter de recevoir l'amour, les sentiments, la tendresse, la considération, l'estime. Il ne s'agit pas de quelque chose, il ne s'agit pas de recevoir dans le sens recevoir de l'abondance matérielle pour le coup du côté du yin, mais plus ça se joue plus dans la sphère à la fois de la confiance en soi et de l'amour de soi. Ok, c'est plus en lien avec cette partie-là. Du côté du yang, on est plus dans le lien à la matière. D'accord? Le chakra cœur me vibre plus comme étant en relation avec le yin. Et la carte obstacle me parle plus du yang, en fait, ici. Hein. On est plus dans quelque chose de matriciel côté yang, ici, en particulier. C'est pas forcément parce que le yang est plus relié à la matière
qu'il ne traite jamais des problématiques qui sont liées à l'émotionnel. J'ai besoin de te parler, oui, bah là pour moi cette carte-là, elle est pour le yang aussi. Il y a une idée ici de résoudre, vraiment d'avoir une liberté de parole qui permet de résoudre et de décristalliser des choses qui sont en lien avec l'accueil de l'abondance matérielle. Ok. Du côté du yin, on va en prendre une deuxième. Non, d'accord, c'est celle-là. Ok. Du côté du Tao. Du côté du Tao, on va prendre le Tao. On va prendre l'oracle du Tao. Hop là. Alors, on est peut-être un peu déjà aussi dans les énergies de pleine lune. Je ne sais pas si la guidance que je fais là est reliée à ça. J'ai pas regardé de tirage de mes collègues et d'astrologues que je suis sur l'énergie de la pleine lune. Ici, on a avant l'accomplissement. Oui, donc on est dans une préparation. Préparation à l'accueil de l'abondance dans les champs émotionnels côté yin et matériel côté yang. Et on a la carte la beauté de ce qui est petit. C'est rigolo parce que ce matin, j'étais en train de marcher dans mon quartier et je longe un mur et sur ce mur, j'ai failli les prendre en photo, mais je me suis dit non, c'est voilà, c'est quelque chose à vivre sur l'instant. Sur ce mur, il y avait une genre de petite fougère qui était là, qui poussait. Et j'étais juste émerveillée de la capacité de la nature à prendre son pouvoir, manifester son pouvoir et conquérir des espaces qui sont vraiment pas accueillants pour elle. C'était vraiment mignon comme tout. C'était une petite fougère qui était toute petite, micro, mais vraiment toute petite sur un énorme mur. Alors il y avait plein de petites taches comme ça de cette fougère qui prenait ses quartiers. Et c'était très poétique et c'était tout à fait dans l'énergie de cette carte. La beauté de ce qui est petit, l'insignifiant, l'infime, voilà, la justesse de l'infime. Et là, je fais un petit clin d'œil à quelqu'un qui me connaît, parce qu'on a utilisé ce terme il n'y a pas longtemps. L'infime n'est pas insignifiant. L'infime n'est pas insignifiant. Que ce soit l'infime expression d'un sentiment ou l'infime réception d'une abondance, un tout petit objet, un tout petit geste est à recevoir comme un grand cadeau lorsque l'intention qui est derrière est pleine de beauté, de douceur, d'amour, de bienveillance, de compassion, tout ce que vous voulez. Voilà, ce qu'on est invité à regarder, c'est la grandeur, la magnificence de l'infime. C'est quelque part une mise en abîme une mise en lien de la relation entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Je vais aller chercher un livre qui est dans l'autre pièce, donc je vais couper et je reprends juste après, je reviens avec le livre. Hop, je vais mettre en pause. Allez, on est reparti. Je vais juste vous prendre une petite citation de ce bouquin que je viens de me fournir. Hop là. Simple, libre et heureux de Michel Sauquet. Voilà, avec Saint-François. Ok, voilà. Un livre que je me suis fourni spécifiquement pour la chaîne. Et nous avons ce message: dans cette vie sans saveur et sans élan qu'évoque le frère Nicolas, un autre François, François H., s'est libéré radicalement avec son épouse en adoptant une démarche résolument franciscaine. Agriculteur de la région bordelaise, il a passé les 15 premières années de sa vie professionnelle dans un mode d'exploitation qu'il caractérise rétrospectivement comme une course à la productivité dans un esprit de compétition, un grave accident, puis un temps de réflexion au sein du mouvement chrétien dans le monde rural, et enfin la rencontre avec des agriculteurs burkinabés dont la relation à la terre l'impressionne, l'amène à un changement radical d'orientation, moins rémunérateur, mais autrement gratifiant. J'ai vécu cette période, dit-il, comme une véritable libération. Simultanément, il découvre avec son épouse, Saint François, et son approche fraternelle de la création, et tout son mode de vie étant
en est transformé, pardon. Voilà, je vais pas aller plus loin, mais ici on a... alors, pour faire le lien avec cette notion d'infiniment grand, d'infiniment petit, il y a... et cette beauté de ce qui est petit, voilà. Revenir aux choses essentielles, c'est se déshabiller du superflu. Et c'est quelque part, quand on est dans la croyance que le superflu répond à un besoin essentiel, on s'encombre, on se fatigue, on court après des chimères. Je pense que c'est un peu le sens là de la guidance qu'on me transmet. J'ai le joyau et la grâce. C'est magnifique. Le joyau et la grâce, regardez-moi ça. Le joyau, c'est du côté du yang et la grâce, c'est du côté du yin. Ici, d'accord. Je vais vous lire les messages, en tout cas les mots-clés, puis on va voir ce que ça me donne de plus, en lien ou pas avec le petit extrait que je viens de vous lire. Le joyau, le joyeux, j'avais lu le joyau tout de même, le joyau, ici ça me dit, ce petit bug me dit bien que le joyau est dans la joie, et que la joie c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'énergie, et que c'est pas quelque chose de l'ordre du matériel. Donc quelque part, ici, il y a une idée de travailler aussi côté yang avec la loi d'attraction. Hein. J'espère que ça vous parle, cette notion de loi d'attraction. Sinon, je vous invite à vous renseigner. Il y a plein d'ouvrages, plein de vidéos explicatives, plein d'informations qui circulent en ce moment sur la toile là-dessus. Donc triez évidemment en fonction de ce qui résonne pour vous, hein, avec cette loi d'attraction. Mais apparemment ici, il y a quelque chose à voir avec ça. Se mettre dans une posture d'accueil, c'est pas juste s'asseoir et ouvrir les bras. Il y a une disposition d'esprit aussi, une disponibilité pour l'accueil. Donc le joyeux nous parle de bonheur, de ravissement, d'interaction, de bonne volonté, de franche communication. Donc on revient encore à cette idée d'être dans quelque chose, en fait d'ouvrir un dialogue cœur à cœur, pour libérer quelque chose et accéder à du bonheur. Mais pour moi ici, il s'agit de quelque chose qui se manifeste très clairement dans la matière. Hein. Persuasion amicale et expression de soi. Ok. D'accord, il y aura des messages aussi avec apparemment les cartes lumière. Et la grâce du côté du yin me parle de beauté cachée derrière l'inélégance. C'est drôle ça, cette phrase qui vient de m'être donnée. Donc la grâce, au niveau des mots-clés, on a parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, vanité, charisme et expression de soi. Et ici, on me parle de protection, d'accord. Pourquoi j'entends ça ? C'est comme si, ici, il y avait quelque chose... pardon, je me suis éloignée du micro. C'est comme si, ici, côté yin, il y avait quelque chose qui était de l'ordre du « je cache mon joyau », justement, je cache ma richesse, ma beauté, mon rayonnement, qui prend fin. Okay, on autorise le monde, côté yin, à avoir accès à soi, à son être authentique. Ok ? C'est ce qu'on me donne. Bon, très bien. Du côté... Alors, je prends les cartes lumière ou pas ? Est-ce que j'ai autre chose avant ? J'ai l'impression qu'il y a autre chose avant d'abord. Qui vient les chouchous, qui veut venir à nous ? Ce sera l'oracle des animaux guides. Allez, côté yin, qu'est-ce qu'on me donne ? Les chouchous. Merci. Waouh, en plus elle a sauté, elle s'est retournée direct. On a discernement, intuition, vigilance, aide à percevoir la vérité en toutes circonstances. Croire en soi vous aide à croire en le monde. Croire en vous vous aide à voir le monde aussi, côté yin. D'accord ? Bon, je vais laisser le message comme ça. Vous me direz si ça vous parle. Et du côté du yang, quel est le message des animaux guides ? Ah, il y a la triade qui veut venir aussi.
Muy bien. Nous avons l'aigle. Alors là, ça nous parle aussi de discernement d'une autre manière. Esprit logique, distanciation, visionnaire, aide à entrevoir de nouveaux possibles. Donc ici, on est vraiment sur une ouverture au champ des possibles, mais pour moi, il y a quelque chose en lien avec la matière et l'abondance matérielle. Hein. Vraiment, gérer le quotidien. C'est pas gérer le quotidien, mais c'est de la gestion administrative pour moi. Il y a quelque chose comme ça. Paperasse. Paperasse, moi. Donc, bon, c'est en lien avec ça. Donc, aide à entrevoir de nouveaux champs des possibles. Peut-être qu'il y a des solutions administratives qui vont s'offrir à vous, ou en tout cas que vous travaillez là-dessus. Et bon, là, du coup, c'est plutôt de bonne augure, parce que ça vous dit, il va y avoir des plans B, C, D, E qui vont venir se présenter à vous pour trouver une solution à vos problématiques matérielles. Ok, côté yin, dis donc, j'ai eu un message. Côté yin, ouais, ouvrir votre cœur vous aide à voir la vérité. C'est ça qu'on me dit, hein. Ouvrir l'espace du cœur vous aide à voir la vérité, vous aide à voir le monde tel qu'il est. Les gens tels qu'ils sont dans leur lumière ou dans leurs ombres, le monde tel qu'il est dans ses distorsions et dans sa lumière aussi, dans ses bienfaits. Ok. On sort un peu ici, côté yin, du monde de Oui Oui ou de Candy, ou du monde de Gargamel et Azraël. J'adore les illustrations, les images qu'on me fait prendre, c'est n'importe quoi. Donc on sort d'un monde où il y a beaucoup de dualité, où on est dans quelque chose d'un peu manichéen, c'est-à-dire que voilà, tout est noir ou tout est blanc, et on arrive à naviguer en zone floue, en zone grise, en sachant, en fait, cette idée de discernement, elle me parle aussi de savoir où et qui on est, et de savoir avec qui on est, très clairement, même si la situation en elle-même peut être un peu brouillon ou qu'on est dans le brouillard. Ok. Ok. Bon, je vais pas chercher plus loin parce que je comprends pas ce que je vous dis. C'est magnifique. Je vais prendre la triade. Allez, c'est parti. Ah, on sort d'une phase de pénitence ici. Donc il y a une idée alors il y a un dossier côté yin et yang, hein, là pour les deux. Il y a un dossier où on était peut-être dans l'autoflagellation, où on se donnait peut-être pas les moyens de passer au-delà d'un obstacle, matériel pour le yang, émotionnel pour le yin. Après, ça peut être un problème émotionnel qui crée une distorsion matérielle côté yang et un problème matériel qui crée une distorsion émotionnelle côté yin. Hein. Je ne suis pas fermée à ce niveau-là, vous voyez hein, si ça vous parle ou pas, comment ça parle, etc. Bref. Donc il y a une idée de quitter une période où on ne se donnait pas la légitimité à saisir les outils pour sortir d'une situation pénible. Ok ? Très bien. Allez, les chouchous. Pour qui? Bon, donnez-moi des messages, puis vous me dites pour qui c'est en même temps que ça saute. Hein. Ce sera aussi bien. Pour les deux. Ok. On a le doute et l'alpha. Donc, il y a une fin de période de doute et comme des solutions ou des compréhensions trouvées. Les pièces du puzzle s'emboîtent ici. C'est ça qu'on m'envoie comme image. Donc, quel que soit le problème dans lequel vous étiez, vous arrivez à trouver au moins une stratégie pour commencer à le résoudre. Et c'est cool. Ok. Yang, d'accord. L'erreur. L'erreur est une enfin, ce que vous considérez comme une trahison que vous vous êtes auto-faite, en fait, une auto-trahison, c'est quelque chose que vous identifiez comme une erreur, c'était à la base une erreur de bonne foi. Donc, il y a une idée de se pardonner, de s'être planté à un endroit de sa vie, quelque part, je ne sais pas où, hein, et ça, à la limite, c'est à vous de savoir. La méditation, alors vous pouvez, comme outil, pour vraiment vous aider à travailler sur cette mise en réception, cette mise en accueil, cette posture, voilà, pour être dans l'accueil de l'abondance, vous pouvez travailler avec des méditations pleine conscience autour de la libération au niveau de l'espace du cœur ou en tout cas autour de l'amour de soi, de l'amour tout court. Médite à cœur ouvert. Il y a plein de méditations autour de ça. Bon, c'est à vous de voir ce qui vous parle et ce vers quoi vous avez envie d'aller. Vous pouvez simplement aussi vous mettre dans une posture comme ça, voilà, avec l'espace du cœur ouvert et regarder un film qui vous inspire ou lire des poèmes
ou simplement aller faire, je sais pas, cueillir des fleurs, n'importe quoi. Quelque chose qui vous fait du bien et qui nourrit l'espace du cœur, qui vous met en amour pour le monde autant que pour vous, et qui en vous mettant en amour, en vous, là là, excusez-moi, c'est pas très, un peu difficile de verbaliser ça, les chouchons, organiser ça, les mots dans la phrase, dans la bouche. En adoptant une posture qui manifeste l'amour que vous avez pour le monde, vous offrez au monde l'opportunité de manifester son amour pour vous. Merci. Oui. Et ça représente aussi, du coup, une forme d'initiation à la voie du milieu pour vous, là. Vous êtes dans une phase où, voilà, il va y avoir des choses qui vont vous permettre de, si vous travaillez en conscience sur cette énergie du Tao, avoir un chemin d'accès à la voie du milieu, une compréhension nouvelle de ce que c'est. Donc, monter à un grade. Hein. Ok. Allez, bah, du coup, il n'y a pas de suspense, ce sera pour le yin, là. S'il vous plaît, les chouchous, des infos pour le yin. Ah, celle-ci, et il y en a une de plus. Non, c'est. Voilà. Merci. Waouh. Ok, il y a une libération au niveau du champ de l'âme côté yin, très puissante. Ça peut déménager, ça peut passer par des symptômes type diarrhée. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. A priori, il y en a certains qui vont être impactés par ça. Du côté du yin, on est vraiment là. Il y a une part de soi qui meurt. Un pan de soi qui est libéré quelque part. Hein. Le yin blessé, là. Il y a une libération de blessure du féminin chez le yin. Donc, voilà. Ok, ok. Ça se joue sur le champ de l'âme, donc ça peut avoir un impact sur le corps physique à travers des étalonnages au niveau des corps énergétiques. Euh, c'est possible que ça se passe pendant la nuit, cette libération. L'idée derrière, c'est d'arriver à une stabilisation énergétique. C'est pas une stabilisation, c'est une consolidation de l'ancrage. Ok. À la terre, au réel, au monde incarné, à la matière. Ok. Je vais prendre une carte de rite avant. Ah bah du coup, j'ai même pas pris les cartes lumière. Bon, c'est pas grave, on n'a pas, a priori pas besoin. Ici, nous avons le chaudron magique. Inspiration. Le bouquet du bélier côté yang. Hop là. Je vous la mets à l'endroit dans votre sens à vous. Voilà. Et oh, elle est belle. Hein, on a le Christ de Rio de Janeiro. L'homme étoilé, la confiance côté yin. Ici, il y a quelque chose d'alchimique et de magique qui se joue. Pour moi, là, pour le coup, c'est relié aux énergies de la pleine lune. Avec ce chaudron magique, cette idée de quelque chose qui se joue dans les corps énergétiques de chacun et qui est relié à des événements énergétiques mondiaux. Donc la pleine lune, la montée ou la descente, la résonance de Schumann, les orages magnétiques, etc. Là, il y a quelque chose qui vient intervenir sur vos corps énergétiques, qui vous met en cohérence, qui vous permet de vous retrouver, entre guillemets, de vous réunir à vous. Alors, c'est pas vous réunir à vous-même, mais c'est, comment dire, vous recentrer, voilà, merci. Vous recentrez côté yang et côté yin, rayonner plus fort. Parce que justement, il y a cette idée de ce meilleur ancrage là, qui commence à vraiment prendre corps. Okay. Mais il y a une libération là qui s'opère et ça peut passer. On m'envoie vraiment des sensations de gargouilles dans le ventre, de diarrhée, de colique, de ballonnement. Quelque chose donc du coup qui se joue au niveau du chakra sacré. Hein. Ok, c'est sorti dans la dernière guidance, il me semble. Donc là, ça me confirme un peu ce que je vous ai sorti comme énergie là, sur la dernière vidéo que j'ai postée. Voilà. Bah écoutez, je crois que c'est bon, hein, c'est fini pour cette fois. Oui.
On est d'accord? Oui. Alors, ah, par contre, apparemment, j'ai un petit message résiduel, entre guillemets, j'adore la formule. Un petit message complémentaire. Pardon, je me suis éloignée du micro pour les flammes jumelles. Donc, le tarot des flammes jumelles, donc c'est pour les personnes qui sont sur des duos d'âme, des liens d'âme, sœurs, sacrées, ce que vous voulez, enfin, des liens d'âme, quoi. Hein. Donc, si vous êtes sur une problématique où vous travaillez en conscience sur votre évolution pour faire évoluer au niveau de ce relationnel, on va dire, un duo où le yin et le yang sont clairement identifiés, où vous savez si vous êtes la polarité yang ou la polarité yin, vous savez que vous cheminez en conscience, il y a comme des phénomènes énergétiques qui vous relient à l'autre, etc. Ces messages-là qui vont suivre sont pour vous. Si vous n'avez pas conscience d'être là-dessus, mais que les messages que je vous donne vous parlent, allez vous informer peut-être sur tout ce qui touche au lien d'âme, si vous n'en avez pas connaissance déjà, évidemment. Et voilà, bon, vous prenez si ça vous parle de toute façon, hein, comme d'hab. Hop, merci. Le passé côté yang. Hop. Le féminin sacré côté yin, alors c'est drôle parce qu'on sort la femme et le féminin sacré, donc il y a vraiment quelque chose qui se travaille en ce moment côté yin. Pardon, je me suis encore éloignée du micro, ça va être relou pour vous. Ok. Et côté du Tao, on a la nuit noire de l'âme et la sexualité sacrée. Ok. Alors. Côté yang avec le passé, qu'est-ce qu'on me donne? Le passé est résolu, j'entends. Donc là, il y a vraiment quelque chose une page qui se tourne. D'accord. Côté yin. Côté yin, j'ai l'énergie de quelque chose qui est en train de sortir du placard. C'est comme si le féminin sacré commençait à reconnaître et à se laisser rayonner dans sa part sacrée. À assumer en fait, à assumer son féminin sacré. Pas avoir honte de son rayonnement, pas avoir honte de dire sa vérité, d'être d'être dans l'expression de son authenticité côté yin. Et vis-à-vis l'un de l'autre, ça marche aussi? Non, c'est vraiment quelque chose qui concerne chacun de son côté et qui permet d'alimenter le duo, le lien. Alors avec la nuit noire, il y en a certains parmi vous qui sont probablement en séparation, c'est-à-dire en non-communication. On annonce la fin des cauchemars. Bon, d'accord, la fin des cauchemars. Et avec la sexualité sacrée, ça me parle fatalement, pour certains, de rentrer dans cette sacralité de la sexualité. Ok. Vraiment la vivre et l'incarner, ce qui est magnifique. Bravo les enfants. Oh, waouh. Voir la sexualité comme un acte d'accès à la paix intérieure, mais ça donne aussi ce rayonnement pacificateur pour le monde. Ok. Il y a cette idée-là aussi. Dans ce partage qui se manifeste sur des plans énergétiques, quand vous êtes dans une relation dans une relation charnelle qui inclut du sacré, vous, quelque part, je vais vous le dire de manière très triviale, vous balancez des vibrations d'amour et de paix autour de vous, ça rayonne et ça impacte énergétiquement le monde qui vous entoure, mais dans l'absolu, le monde tout court, en fait. Hein, ok. Donc, ouais, faites l'amour, pas la guerre. On a un rituel sacré, donc là, on est vraiment dans peut-être aussi pour certains, même si vous êtes dans un duo, mais que vous n'êtes pas avec la personne que vous avez identifiée comme étant celle avec laquelle vous cheminez au niveau de votre évolution d'âme, essayez de pratiquer la sexualité sacrée. C'est un conseil, une recommandation, une invitation évidemment. À aucun moment, ici ou ailleurs d'ailleurs, vous n'êtes invité à suivre aveuglément les indications qu'on vous donne. Ok, c'est vous le seul patron.
Bien, bah voilà, j'ai terminé. J'espère que tout ça vous aura parlé, aidé, aiguillé, épaulé d'une manière ou d'une autre. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis bah, à bientôt pour une prochaine guidance.